Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Ouais, allez, let's do it. J'espère que vous êtes prêts parce que dans cette vidéo on va crash tester des produits make-up qui proviennent de chez AliExpress. Donc bien sûr si tu n'as pas vu mon haul AliExpress, je te le mets juste dans le petit, juste en haut de l'écran, parce que bien sûr j'avais acheté plein d'autres choses, donc tu n'auras plus qu'à cliquer dans le petit juste en haut de l'écran. Pour ceux qui ne voudront pas voir le haul AliExpress et qui se posent des questions au niveau du 1er juillet, puisqu'à partir du 1er juillet, donc tous les produits que vous achetez en Chine, vous avez une taxe qui est ajoutée, que vous payez à l'instant T même. Et la question que beaucoup se posaient, même moi, est-ce qu'il y avait des frais de douane? Pour l'instant, je n'ai eu aucun frais de douane. Il faut savoir, même d'autres personnes n'ont pas eu de frais de douane. Par contre, vous avez des taxes qui sont comptabilisées lorsque vous achetez sur AliExpress. Alors, si vous achetez des petits produits à l'unité séparée, vous allez payer des petites taxes. Bien sûr, si vous regroupez tout et que vous payez en totalité, puisque c'est chaque vendeur qui vend leurs propres produits, un peu comme sur Amazon, ben bien sûr que les taxes vont s'ajouter et ça sera beaucoup plus important. Si vous commandez des gros produits au-delà de 150 €, vous allez payer bien sûr des taxes beaucoup plus onéreuses, qui me semble logique. Ensuite, je me demande au niveau des vernis, vu que c'est contrôlé par la douane, tout ce qui est ongulaire, vernis, top coat et tout, je ne sais pas du tout s'il y a des frais de douane qui vont s'y ajouter. Je vous le dirai parce que j'ai commandé quelques produits, donc ça je pourrais peut-être vous l'écrire si j'ai reçu les produits ou pas, ou vous le dire dans un prochain vlog si vous me suivez, puisque tout est dans les vlogs à l'instant T même, ou dans une prochaine vidéo haul AliExpress. C'est sans de blabla, si tu as envie de voir la suite, je vais me rapprocher et puis on va crash tester tout ça en même temps et je vous donnerai mon avis, vous verrez si c'est top ou si c'est flop. C'est parti, donc premier produit, ça je ne l'ai pas acheté depuis peu, mais je te le montre, ce sont des petites barrettes juste ici. Donc on les retrouve sur AliExpress. Elles sont très bien. La petite particularité qu'elles ont, c'est que c'est en plastique, donc ça permet de ne faire aucune trace lorsque vous voulez vous maquiller pour relever vos cheveux ou même pour appliquer vos soins. Tous les produits que je crash test dans cette vidéo seront de nouveau en lien, voilà, puisque tous les liens je les mets dans mes vidéos AliExpress. Bon, je vous remettrai les liens des produits que je crash test ici, donc en barre d'infos. Pour ce qui est du teint, donc vous pourrez voir que j'ai fait mon teint, donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Je n'ai utilisé que 2 produits, bien sûr j'ai mis mes soins de Fenty Beauty, je te montrerai la petite image juste ici puisque c'est un coffret. J'ai appliqué mes soins ce matin, donc ensuite j'ai mis une base de Fenty Beauty, je te la montrerai aussi parce que je ne l'ai pas prise, et les 2 produits que j'ai appliqués sur mon visage, donc c'est le fond de teint de chez Fenty qui se présente comme ceci, voilà, et je l'ai pris en teinte 5, voilà, c'est le dernier fond de teint qu'elle a sorti, et ensuite j'ai appliqué donc des taches de rousseur que j'ai fait très légèrement, puisqu'on a des produits pour faire des taches de rousseur, donc je sais pas si vous allez voir, je vais vous faire un petit zoom, je vais essayer de tourner la tête comme ceci, c'est très discret, et j'ai enfin trouvé la couleur qui me correspond. Donc pour faire des taches de rousseur, je te mettrai le petit aussi, puisque nous avons testé, et j'ai retesté dans un vlog, donc j'ai pris la teinte châtain, donc voilà, et ce sont les Magic Retouches, donc tu verras comment c'est un petit spray. Alors bien sûr à l'origine c'est pour refaire les racines, mais on peut l'utiliser aussi pour faire des taches de rousseur, donc il y a une petite technique. Si tu veux voir qui m'est venue l'idée, bien sûr, sur Marion Caméléon, et donc j'ai trouvé enfin les taches de rousseur qui me conviennent, donc je suis trop contente. Donc voilà ce que j'ai appliqué sur mon visage. Donc on va commencer, je pense parler sur Style, puisque j'ai pas mal de produits. Donc on va commencer déjà à relever mes sourcils. Vous savez que j'ai une passion pour l'effet de cire, relever mes sourcils en soie bro, voilà, alors moi je dis tel un hibou, voilà. Donc le premier produit que j'ai, c'est de la marque Focallure. Il faut savoir que sur AliExpress les produits Focallure sont très bien, sont de très bonne qualité. Donc le produit on va pas y arriver, et comme ceci, de toute façon tu vas le voir de beaucoup plus près, hein.
un petit contenant comme ceci, tout petit, voilà. Et donc à l'intérieur, on a donc le produit. Alors on dirait qu'il n'y a rien du tout, mais si, vous pouvez voir que c'est une cire qui est transparente. Et donc c'est vendu avec un petit goupillon comme ceci. Donc là, je me suis munie de mon miroir. Il vient de chez AliExpress aussi. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on va commencer par ça. Alors, ce que je fais moi, vu que j'ai mis mon fond de teint, je vais venir brosser un petit peu l'excédent du fond de teint qui se serait mis sur les sourcils. Et donc, on va tester le petit goupillon qui est vendu avec. Hop, je vais mettre du spray. Voilà. Et ensuite, je reviens frotter avec le goupillon. Il y a une odeur qui est plutôt agréable, qui est pas entêtante. C'est beaucoup mieux. Donc là, il faut essayer de faire une petite pâte. Alors du coup, ce qui est pas pratique, c'est que comme le produit est dans un petit contenant en métal, c'est pas facile pour prélever la matière. Alors écoutez, on va voir si ça marche ou pas. Ça fait longtemps que je me suis pas fait les sourcils avec le savon. Donc hop, on vient en mettre partout. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors, on en met partout. Et donc après, on plaque. Alors, je vous avoue que même le savon, avec la chaleur, quand il fait 40 degrés, hein, ça marche pas. Hop. On va les plaquer. Bah écoutez. Alors moi, je les relève pas de ouf non plus, mais... Regardez. Donc, je vais faire le deuxième. Et bien écoutez, il est très très bien quoi. Aujourd'hui il fait moins chaud, ça fait quelques jours qu'il pleut, on adore. Nous sommes le 28 juillet quand même. On s'est baigné 3 fois dans la piscine, on adore. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais franchement, j'aime beaucoup. Ah, ça a super bien marché. Donc là, on va le laisser sécher. Je sens que c'est figé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc ces deux petits produits ici. Donc on a un pinceau que tu vas voir très joliment, qui est le dupe de Zoeva. Tout simplement pourquoi? Parce que il remplace le petit doigt. Tout simplement, voilà. Donc il est comme ceci. Il est petit, voilà. Les petits poils sont comme ceci. Et donc ça va permettre en fait de votre mettre... On va pas y arriver, mettre sa base à paupières, voilà, ou mettre l'anti-cerne. Ça remplace le petit doigt puisque on va pouvoir aller bien en coin interne, en coin externe, et voilà, normalement on perd beaucoup moins de produits. Donc on va faire ça de ce côté, on va mettre la base à paupières ici, et on mettra donc un anti-cerne, et de l'autre côté j'ai un tout petit Beauty Blender. Alors je vous avoue que j'étais un peu déçue. Ils sont vendus par lot de 5 et je pensais qu'ils étaient beaucoup plus petits parce que j'en ai vu des plus petits qui étaient beaucoup mieux. J'arrive pas à les retrouver. Donc voilà, pourquoi des petits mini Beauty Blender? Tout simplement pour mettre la base à paupières avec le Beauty Blender, ou tout simplement pour l'anti-cerne. Voilà, parce qu'ils sont plus petits, c'est plus accessible en coin interne, en coin externe, et pour bien étaler donc l'anti-cerne. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire le côté avec le pinceau, donc base Beauty Bay, mais bon, vous prenez la base que vous avez envie. Je fais pas de make-up au niveau des yeux, donc on va commencer par le pinceau. Donc il est comme ceci. Donc je vais prendre mon petit miroir, mais bon, j'ai mon miroir juste en bas, donc si je regarde en bas, ne vous inquiétez pas, j'ai ma table qui craque parce que j'ai pas mis mon petit bout de papier. Ah oui, voilà, donc on vient tout simplement tapoter et vous pouvez voir que ça va très bien en coin interne et c'est plutôt pas mal. Moi, je vous avoue que celui-là, je l'ai déjà testé en vlog et que je l'utilise et que c'est mon chouchou. Et ensuite, de l'autre côté, on va utiliser le Beauty Blender. Donc hop, 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 hop. J'en mets pas beaucoup parce que c'est pas normalement approprié pour mettre ici. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la base à paupières spécifique, vous pouvez mettre de l'anti-cerne. Voilà, et là, vous allez voir que au niveau du Beauty Blender, alors moi, j'aime le faire au Beauty Blender aussi, mais vous verrez que
le petit blender, comme je vous dis à chaque fois, boit du produit. Voilà, donc... mais voilà, il est pratique, ça s'applique bien dessous. Il n'y a pas de souci. Donc hop, vous voyez, ça n'aura pas le même effet. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, ça boit un peu plus de produit. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, de ce côté et ce côté. Vous voyez que ça a beaucoup plus bu le produit et que là, on a beaucoup plus de matière. Voilà. Les deux produits en soi sont très bien. Voilà, celui-ci, ça vient bien en coin interne, en coin externe. Et le pinceau, ben, c'est mon chouchou. Hein, voilà, donc c'est le dupe de Zoeva. Zoeva, je crois qu'il coûte pas très cher. Hein, vous le retrouvez sur Sephora, il est entre 12 et 13 euros. Et celui-ci, je crois que je l'ai payé moins de 2 euros. Voilà. Donc, bien sûr, il sera en lien. Donc, au niveau des sourcils, j'ai le crayon à tester, mais vu que c'est encore un petit peu humide, voilà, ça colle un petit peu. On va passer donc au crayon pour créer des taches de rousseur. Alors, il faut savoir que j'ai déjà créé mes taches de rousseur avec ceci, mais si vous n'aimez pas parce que vous avez peur de vous mettre du marron sur toute la figure, je vais vous présenter deux produits. J'en avais déjà acheté un sur AliExpress et c'est un top. Donc, j'ai pris ces deux petits crayons pour faire des taches de rousseur. Donc c'est la marque Espace et ce sont des Frankie Pen, vous allez les voir. Donc ce sont des produits qui sont Creative Fruits et on a sur chaque stylo un contenant de 3 grammes. Les pointes sont très fines. Les produits, quand je les ai reçus, j'étais un petit peu en panique, surtout sur ce gris que vous allez voir juste ici, qui vraiment quand j'ai reçu je me suis dit oh là là, c'est pas du tout ce que j'ai commandé, parce que par contre ça correspond pas du tout aux photos des couleurs sur le vendeur. Voilà, les pointes sont très fines, je sais pas du tout ce que ça vaut. Les premiers, j'étais très contente. Vous verrez qu'on a deux couleurs totalement différentes et les pointes sont très fines et vous allez voir que niveau pigmentation, c'est le top. Alors bien sûr, je les ai swatchés puisque quand j'ai reçu, quand j'ai vu le gris, comment vous dire que j'étais en panique. Mais finalement, quand j'ai fait le swatch, vous verrez que le gris sort plutôt un marron top et le marron clair, c'est plus un marron au burn. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer deux taches de rousseur. C'est-à-dire, on peut faire des taches de rousseur très claires, un peu partout, et à certains endroits mettre une couleur plus foncée pour accentuer certaines parties qu'on veut, par exemple ici le nez ou que le nez, ce que vous voulez. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté clair avec la teinte numéro 4 je crois, et la teinte foncée c'est le numéro 7 de l'autre côté. Voilà, donc là c'est simple, hein, il suffit juste de secouer le petit stylo. Même si je crois que ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de bille. Si, il y a une bille. Mais vous l'entendez pas, moi je sens un truc secoué. Et donc, il vous suffit juste de créer les points de rousseur là où vous voulez. Alors moi, je vais essayer de faire quelque chose d'assez prononcé parce que j'ai déjà quelque chose dessous. Alors, je vais essayer de te faire un zoom pour que tu puisses voir. Pour être... convaincante au niveau du produit s'il est bien. Voilà, donc là je crée mes taches de rousseur. Alors, je vais essayer d'en mettre là où il n'y en a pas. Voilà, alors vous faites tes points et après vous appuyez tout simplement. Et celui-là il est très très discret. Peut-être que j'aurais pas dû créer mes points de rousseur. J'ai l'impression que ça va pas leur rendre justice, alors que j'ai déjà un produit comme ça, mais la pointe était un peu trop grosse, donc on avait tendance à faire des points de rousseur un peu trop gros, si vous allez voir par dessus, puisque là je suis en train de bien atténuer. Voilà, atténuer, prononcer. En ce moment j'arrive pas à parler, hein, vous inquiétez pas, en ce moment je bug, comme je fais moins de vidéos, bah, il faut reprendre hein, le pli, hein. Voilà, ce côté, hop, je vais te faire un zoom. Donc c'est là où j'ai mis ici. On va remonter un petit peu là pour que vous puissiez voir. Et ici, on va mettre un petit peu ici pour que vous puissiez voir ce que ça vaut. Alors même si c'est pas quelque chose de très intense, c'est très naturel. Je sais pas trop si vous allez voir, mais je pense que oui. Donc ça, c'est le numéro 4. Et dans de l'autre côté, ça va plus se voir. Donc il faut que je le secoue. Alors,
Le petit bémol qu'il y a, c'est que quand on les secoue, il y a l'encre qui remonte et c'est un peu sale. Et moi qui suis très maniaque, ça me va pas. Donc pareil, je secoue, je sens que la bille secoue, hop. Et donc on va faire de même de l'autre côté. Et si la glace se tire, on est dans la merde. Alors du coup je vais te montrer comme ça parce que j'ai vu qu'en fait on voyait bien. Donc là vous verrez que j'ai des taches de rousseur ici, mais ça c'est avec le spray. Et donc là vous verrez les petits points ici que j'ai recréés. Alors j'ai fait très vite hein. Voilà, hop, hop, vous voyez là c'est la couleur claire et ce côté au niveau de la couleur foncée. Voilà, donc après vous en faisiez des plus grosses, vous pouvez en faire des tout petits et à chaque fois vous appuyez comme ceci. Voilà. Donc ce que ça fait, j'espère que vous verrez bien. Je pense que oui. Donc là, ce n'est pas avec le crayon, c'est avec le spray. Hein, voilà. Vous aurez vu donc les deux petits crayons comme ceci. Franchement, moi je les trouve trop bien. J'ai pas tout le temps de faire mes taches de rousseur avec le spray. Donc je trouve ça super cool. Voilà. Après à vous de juger si vous aimez. Ou si vous n'aimez pas, bien sûr, c'est chacun à sa guise. Le prochain produit, on va tester donc une petite houppette comme ceci. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Moi, je l'aime beaucoup puisque quand vous faites les taches de rousseur pour que ça soit encore plus naturel, vous venez normalement même sans les taches de rousseur poudrer. Donc je vais poudrer tout simplement avec donc ma petite houppette. Alors, bien sûr, quand vous mettez du fond de teint, vous venez poudrer. Et donc je vais venir poudrer et avec la petite houppette. Alors j'aime beaucoup. Elle est un peu dure, mais bon, on s'habitue. C'est sûr que si je passe à une autre, celle que j'aimerais avoir la marque, je sais plus. Ah ben je sais plus. Je te la mettrai en petite photo. Voilà. Juste ici. Donc moi de toute façon, quand je viens poudrer, je poudre toujours avec une petite houppette. Je trouve que c'est beaucoup mieux et donc je poudre avec la poudre de chez Anastasia. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en petit format voyage et elle est largement suffisante. Et je pense que si je la finis, je la reprendrai parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est celle que je mets tout le temps parce qu'elle est vraiment transparente, elle est vraiment légère. Elle fait aucune démarcation, j'aime beaucoup. Voilà, et voilà, j'ai poudré. Donc mes taches de rousseur vont être beaucoup plus naturelles. Voilà, donc au moins elles vont pas bouger. Voilà. Voilà, donc moi, la petite houppette comme ceci, elles sont vendues par deux. Pareil, vous aurez le lien en barre d'infos. J'essaierai de retrouver le lien. Elles sont vendues par deux. Alors bien sûr, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez en noir, vous les avez en rose, je crois. Et je crois qu'elles existent aussi en bleu foncé, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, généralement, les vendeurs les vendent en rose ou en noir. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je la lave à chaque utilisation. J'attends pas, en fait, comme beaucoup qui utilisent ça. Elles économisent donc les coins. J'utilise plutôt tous les coins pour économiser. La fille, elle n'arrive pas à parler. Et voilà, elle limite les lavages. Moi, à chaque fois que je l'utilise, elle passe à la machine. Voilà. Et puis, basta. Donc, le prochain produit, c'est un produit donc pour les sourcils. Pareil, de la marque Focalure. Hop, avec l'éclairage, ça ne veut pas. Tu vas le voir, donc c'est le Flow Max. Donc, j'ai pris un crayon en la teinte 03 Dibro. Voilà, le crayon se présente comme ceci. Alors la marque est très joliment fait, hein. Focalure fait de très beaux packaging et on a un embout avec des petits picots. Voilà, et j'ai voulu retenter, hein. J'ai un problème avec les sourcils et comment vous dire que quand j'ai fait les swatchs, j'ai dit ah oui quand même, comparé à tous ceux que j'avais acheté sur AliExpress qui étaient de la crotte, là niveau pigmentation il y en a. Je me dis peut-être que ça pourrait marcher. Je ne l'ai pas payé cher, donc vous avez plusieurs teintes. Bien sûr, c'est cruelty free et au niveau du grammage, je ne sais pas si je vais le voir assez rapidement. Au niveau des grammages, pareil. Ah non, 0,6 millilitres. Voilà. Donc écoutez, hein, bah, c'est parti parce que là je pense que c'est sec. Alors ce qui est cool avec ces petits picots comme ceci, c'est tellement petit que normalement, ben voilà, ça crée tout seul les petits poils qui va manquer. Donc on repasse par dessus et c'est bien pigmenté. Je suis contente.
À part que la couleur peut-être ne correspondra pas. Alors je sais pas si vous allez voir, mais waouh, je suis contente. Je suis contente. Hop. Alors, bah écoutez, hop, c'est plutôt bien. Moi, je pense que vous voyez bien la différence. Là, j'ai mis le petit stylo et là, il n'y a pas le stylo. Alors juste, je pense qu'à chaque fois, bah ouais, il faut le réenclencher. Hein, parce que avec le savon, ah non, même pas. Écoutez, je suis contente. Non, ça se réenclenche pas. Dommage, ça commençait bien. Bon, bah, je pense que c'est un flop. Voilà. Dommage, parce que là, il avait super bien marché. Et là, eh ben non, vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Hop, je vais vous faire un plan. Hop, vous voyez, il n'y a rien qui vient. Ah, c'est dommage. C'était bien parti. Vous voyez, après, on le renclenche. Et quand on le renclenche, voilà. Vous voyez, chaque fois, je dois renclencher. C'est un peu dommage. Non, ça, non. Prochain produit, on va passer donc au blush. J'ai un produit, donc c'est celui-ci. Donc, il fait beaucoup penser à Fenty Beauty, voilà, mais c'est la marque Quibest, voilà. Donc ils sont très jolis. Alors c'est pas très grand, hein, c'est très petit. La teinte, j'ai pris la teinte 06. Par contre, c'est une grosse cagade à ouvrir parce que j'ai déjà donné un accro dessus. La couleur est comme ceci et on a donc un petit miroir, mais ça je l'ai pas enlevé. Bon, vous voyez, on a un petit miroir, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, c'est un blush crème. Alors, pour ce faire, on va prendre donc un Beauty Blender. Donc, j'avais pris le petit Beauty Blender de chez AliExpress. Donc, la petite particularité de ce Beauty Blender, c'est qu'il est microfibre. Donc, ça permet de moins perdre de produit et ça a tendance à moins boire. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai frotté tout simplement le blush et on va venir le poser. Et bien, c'est super pigmenté, quoi. Ouh, oui, alors effectivement, c'est très très pigmenté. J'espère que ça va se fondre. Ouf, 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 ouf. Alors, j'espère que ça va pas déplacer la matière. Mais alors, allez-y mollo, parce que c'est super pigmenté. Alors on va essayer de prendre l'autre côté pour essayer de l'estomper un petit peu. Oh, ça me fait une vilaine trace, quoi. Par contre, la couleur, j'aime pas trop. Je suis pas fan de la couleur. Alors on va en prendre un peu moins. On va essayer de faire un peu moins ici. Mais même là, j'en ai pas pris beaucoup. Et je suis pas fan de la couleur. Je sais pas vous, à voir. Et j'ai l'impression qu'il fait des taches. Vous voyez? Alors, on va essayer de l'estomper. Alors, je sais pas trop en quoi en penser. Moi, franchement, la couleur, j'aime pas. Mais après, le produit se travaille très bien. De toute façon, on est sur des blushs crème. Hein. Voilà. Après, il faut aimer travailler aussi tout ce qui est crème. C'est pas aussi facile que ça. Mais si on n'en met pas beaucoup, ouais, il faut y aller mollo, quoi. Je pense que ce côté fait plus joli. Voilà. Ah ouais, ce côté fait beaucoup plus joli que ce côté où ça fait la barre. Voilà. Bon, écoutez. Plutôt pas mal, mais par contre, allez-y mollo. Et là, c'est une couleur un peu marronnée. J'avais envie de tester un petit peu, mais du coup, ouais, j'aime pas trop. Donc, c'est la teinte 06. Ils avaient plein d'autres couleurs, hein, rosé, un petit peu. Voilà, j'aurais dû peut-être partir sur le rosé. Prochain produit, je l'avais zappé, donc on va tester ceci. Voilà, alors c'est un petit kit où à l'intérieur vous avez donc des fossiles et vous avez donc, vous savez, le liner adhésif.
Donc ça existe chez Forever Liss et vous avez donc W7 qui a sorti donc tout à fait la même chose. Donc celui-ci c'est la marque Glam Express, vous le verrez. Donc à l'intérieur, ce qui me plaisait c'est qu'il y avait donc des fossiles qui étaient juste magnifiques. Donc ils nous disent que c'est réutilisable, c'est cruelty free et c'est hypoallergénique. Voilà, adhésif eyeliner. Donc bah écoutez, on va l'ouvrir. Donc on a à l'intérieur le liner qui se présente comme ceci. Voilà. Donc déjà, on va faire un test au niveau du noir. Il est très pigmenté. Voilà. Donc là, on a le liner qui fait guise de colle. Voilà. Ce qui va vous permettre de mettre vos fossiles beaucoup plus facilement. Et on a la petite boîte. Alors, comment ils ont mis ça? Puisqu'après, j'ai pas envie de garder la boîte. Donc, ils ont mis ça comme ceci. Voilà. Donc ça, j'ai une boîte pour ranger des fossiles que j'utilise. Donc, je mettrai dedans. Et ben, écoutez, les fossiles, j'aime beaucoup. Ils sont magnifiques. Les fossiles sont magnifiques. Sachez que sur AliExpress, ils font des fossiles de malade. Les fossiles, comment ils sont beaux. Regardez-moi comment ils sont trop beaux. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais les coller. Alors, il y a déjà de la colle un petit peu. Donc, hop, vous voyez. Bah, écoutez, hein. Ça tient bien, hein. On secoue. Je vais faire un trait un petit peu pas collé à la muqueuse parce que voilà, je sais pas du tout. J'ai pas envie de faire une réaction allergique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le faire un peu plus loin. Et on verra si ça marche. Voilà. Hop. Donc, la pointe est très bien. Hein. J'ai rien à redire. Hop. Bon, apparemment, comme je vous ai dit, il faut faire des traits assez épais. Alors, soyons clairs, ça sera pas bien mis. Hein. Voilà. Et écoutez, on va essayer comme ça. Hein. Hop. Ouais, ils sont un peu trop longs. C'est ce que je pensais. Et je crois qu'il faut quand même donner une pression sur le liner. Alors, je vais pas le mettre sur les deux yeux, hein, puisque je sais pas trop si ça va me donner une réaction allergique ou pas. Écoutez. Hop. J'ai pas mis de mascara dessous. Ça, vous verrez, on le retestera dans le vlog. Mais les fossiles sont magnifiques, s'il vous plaît. Ils sont trop beaux, ces fossiles. Ah, par contre, il faut que je coupe, hein, parce que c'est un peu trop long. Mais écoutez, regardez. Alors, c'est très mal mis, mais c'est juste pour crash tester le produit. Ils sont magnifiques. Ces fossiles sont magnifiques. Par contre, si la colle ne me convient pas, les fossiles, c'est clair que ils sont magnifiques. Alors, est-ce que ça tient? On va tirer dessus. Écoutez, hein, ça tient. Ça tient. Je pense qu'il est même mieux que celui de chez W7 parce que W7, si vous tirez un peu trop, hein, ça se tire. Hein, voilà, j'ai retesté après. Écoutez, hein, c'est très sympathique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que du coup, les fossiles, je suis en amour. Et le dernier produit qu'on va crash tester, donc tu vas le voir, donc c'est un rouge à lèvres. Donc c'est un cadeau avec une commande que j'ai fait. Donc d'ailleurs je crois que c'est Focallure qui m'avait offert ce petit produit. Oui c'est ça. C'est la marque Focallure. Alors quand je l'ai reçu, je savais pas du tout ce que c'était. Donc c'est un petit gadget comme ceci que j'ai reçu. Voilà. Je dis gadget parce que c'est vraiment tout mimi, c'est vraiment gadget, voilà. Donc ça s'appelle Capsule. Ils me l'ont envoyé en teinte 05 Job Interview. Voilà, hop, je sais pas si vous allez voir. Tac. Le packaging, je vais garder. Voilà, parce que il est trop mimi. Franchement, c'est trop mimi, le petit packaging. Je vais le coller, bien sûr, là où j'ai collé tous les packagings. Et donc, c'est un petit rouge à lèvres. Voilà. Regardez-moi comme il est choupi, le rouge à lèvres. Alors, c'est un gros dafalgan. Voilà, ça me fait penser à ça. Et il y a écrit, donc, tout le long sur le côté, il y a écrit Focallure. Donc, c'est un petit mini rouge à lèvres. On a une contenance de combien? Donc, c'est des produits Creative Free. Je ne sais pas du tout s'ils mettent la contenance ou pas du produit. Oh, c'est vraiment petit. Hein. C'est tout petit. Non, c'est écrit tout en chinois, donc je ne pourrais pas vous dire.
Voilà, en tout cas, il y a une date de péremption. Voilà. Expire en 2023. Voilà. Donc la couleur est comme ceci. Voilà, je vais vous le swatcher parce que ça, je vais le garder à mettre dans le sac. Bon écoutez, vous aurez vu la petite vidéo close-up finale de ce crash test AliExpress. Écoutez, je suis plutôt contente, j'en ai partout. Donc j'ai vraiment des coups de cœur dans ces produits. En l'occurrence, en premier lieu, le fossile est juste magnifique de ce kit. Alors je vous ai dit que c'était le kit Glam Express, mais c'est le kit Foera Makeup. Alors ça s'écrit comme ça. Alors moi... j'ai toujours mon accent espagnol. Foera comme ceci. De toute façon, tous les produits seront en barre d'infos. Et je vois que c'est le numéro 6. C'est le lot numéro 6. Alors, ce qu'il y avait plusieurs fossiles, je m'en souviens plus parce que ça fait un petit moment que j'avais commandé ça. Du coup, écoutez, le fossile est juste top. Ça tient super bien, hein. Franchement, ça tient. À voir si je fais une réaction allergique ou pas avec la colle adhésive. On va voir. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut, comme je vous ai dit, et ne pas le coller à la muqueuse. Donc voilà, c'est un peu mal collé, mais ça vous donne aussi... voilà, un aperçu de ce que ça donne, mais c'est super joli. Mon coup de cœur, mais je l'avais déjà testé bien avant, donc c'est le pinceau qui remplace ton doigt et qui est un dupe de Zoeva, voilà, tout simplement. Moi j'aime bien parce que il va bien en coin interne, et puis surtout j'ai l'impression qu'on perd moins de matière, et c'est super pratique, voilà, hop, il est tout petit, il est génial. Le rouge à lèvres, même si c'est tout petit, choupi, tout joli, c'est pas le style de couleur, il est très crémeux, mais voilà, je le garde, je le glisserai dans mon sac, ou si jamais je n'aime pas, je pourrais toujours le donner à ma fille, elle sera très contente. Les stylos, franchement je suis très contente, voilà, donc ça, si vous voulez pas trop vous prendre la tête et vous n'avez pas le temps et vous voulez faire quelques points de rousseur comme ceci, ça fait son job. La déception par contre, c'est le crayon Focalure à retester dans les prochains vlogs, donc n'hésitez pas à me suivre avec les pointes fines que j'ai dû recharger à plusieurs reprises. Ça c'est le petit flop de la vidéo, c'est ça. Même si c'était bien parti, hein, franchement j'ai été scotché sur la première application, mais après voilà, donc à retester, peut-être à voir, peut-être que ça sera mon chouchou à voir, mais à chaque fois il faut réenclencher le produit à chaque fois, comme j'ai fait à plusieurs reprises, mais que j'ai enlevé. Alors c'est pas waterproof, hein, ça s'enlève très facilement, plus facilement que les points les stylos taches de rousseur. Voilà, le blush, je n'aime pas du tout la couleur. Bien dommage parce que à voir, en mettant beaucoup moins, c'est passe-partout. Mais la couleur, je n'aime pas. Écoutez, le petit savon de chez Focalure, j'aime bien, hein, franchement. Hein. J'aime bien. Voilà. À voir au fur et à mesure du temps, et voilà, donc le crash test est plutôt réussi, à part deux produits que je n'ai pas aimé. Bien sûr, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront en barre d'infos. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous en voulez d'autres, si vous voulez qu'on crash teste d'autres produits AliExpress, dites-moi le en commentaire, et puis ça sera avec plaisir qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo sur un prochain sujet. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao.